everybody la team. Ah, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Franchement, ça faisait une journée que j'avais pas fait de vidéo. Attendez, samedi, dimanche. Ouais, une journée, hein, hier soir, je n'ai pas fait de vidéo, donc du coup, ouais, j'avais des montages à faire. Excusez-moi, toujours embêté par un petit bibi. Bon, bah là, on mettra pas smiley, hein, Un coup, c'est sa tête qu'on voit bien, un coup, c'est pas sa tête. Donc là, on va faire, c'est une petite story time, hein. J'avais envie de vous parler un petit peu, de vous dire mes petits soucis qui m'arrivaient en ce moment ou les bonnes choses qui m'arrivaient. Voilà, j'avais envie de vous faire et puis en même temps vous remercier aussi, hein, bon, c'était que 17 abonnés pour arriver à 600, mais quand même. Et puis comme je vous disais, il y a eu un petit truc qui s'est fait pendant là. En fin de compte, comme j'étais tellement dans les vapes, parce que vous savez, je vais à l'hôpital 3 fois dans le mois. Donc je fais un rendez-vous normal avec médecin, tout tralala, tous les mois. Et puis une séance de SNT. Vous savez que je vous ai dit, séance neurotranscrânienne. Et la troisième, c'est une journée en hôpital de jour, du matin au soir, sous perfusion, sous médicaments, pour traiter les douleurs et tout le tralala. Et du coup, au moment qu'ils ouvrent, j'arrive là-bas, je prends un petit déjeuner, puis au moment qu'ils ouvrent les vannes, quoi, peut-être 10 minutes, peut-être 10 minutes, 10 minutes à peu près, 10 minutes, un quart d'heure après, je commence à... et puis je dis j'envoie un message à mon petit neveu, parce que j'avais envoyé je sais plus quoi, hein, TikTok, je sais plus trop quoi, puis j'avais dit regarde le TikTok, il est marrant, hein. Et puis il me dit oui, qu'il l'avait vu et tout ça, puis j'ai dit ouais cool, je suis pas, il me reste plus que 5 abonnés pour être à 600, et moi, tellement, vous savez, quand on est sous médoc, moi j'avais la perche, j'étais là, et du coup c'est bête à dire, hein, j'étais dans ma tête, comme je vous parle des 600, puis je vous parlais en même temps des 1000, et du coup je suis restée dans ma tête des 1000 abonnés. Et quand je disais 600, pour moi c'était 1000 dans ma tête. Donc du coup j'ai tout mélangé, tout ce qu'il y avait. Mon neveu il me dit Tati, ça va, je comprends pas trop, il avait du mal par moment, mais bon, comme il a mes codes, comme il a mes codes, donc du coup, il a capté il a compris à peu près entre les lignes ce que je disais. Mais du coup, quand je lui ai dit après que non, je n'étais pas, c'était pas les 1000 abonnés, c'était que les 600. Et du coup, il a demandé à quelques collègues s'ils voulaient s'abonner à ma chaîne. Mais comme je lui ai dit, après, quand il est venu me voir, je lui ai dit, c'est bien et non dans un sens, parce que si la personne s'intéresse à ma chaîne, oui, mais c'est pas le but, parce que du coup, les personnes, ça va plus bloquer ma chaîne, parce que je suis des youtubeurs et des personnes qui nous expliquent comment faire une chaîne, et on nous explique qu'est-ce que l'algorithme apprécie, ce que l'algorithme n'apprécie pas. Et c'est vrai que là, il s'était dit que souvent les personnes font l'erreur, c'est que toute la famille s'abonne, pour avoir plein d'abonnés et tout ça. Mais que le problème, c'est que la famille n'est pas toujours en train de regarder les vidéos, soit de son cousin, soit de son neveu, soit de sa tante, comme là, sa tante et tout ça. Moi, je suis pas du tout dans le même âge qu'eux, donc je suis pas dans le même registre qu'eux. Et du coup, comme il disait que si vous êtes famille, ils sont pas toujours en train de regarder. Et du coup, l'algorithme, elle voit que les abonnés sont inactifs à la chaîne, soit qu'elle les désabonne, ou soit du coup ça fait ralentir la chaîne, ce que ça veut dire que c'est bizarre, ces gens-là s'intéressent pas à la chaîne, sont venus s'abonner mais s'intéressent pas, donc ça veut dire que les vidéos ne sont pas terribles. Donc voilà, vous savez que c'est un peu tellement complexe, il y a tellement de trucs, que les moindres petits trucs qui peuvent bloquer une chaîne. Donc voilà, j'avais envie de venir vous dire plein de petits trucs comme ça. Et aussi, je voulais dire aussi, je me suis fait disputer aussi à l'hôpital. Oui. Oh non, mais attends, comme je vous disais, hein, j'ai quand même passé l'âge. J'ai quand même passé l'âge de prendre des réflexions
des petits coups de pression, vous savez, parce que en fait, moi j'ai des petits problèmes avec mes veines. Mes veines, soit bon, vous savez, il y en a beaucoup qui ont eu des perfusions. Vous êtes au courant comment il y a comment dire, un produit, le magnésium, et le magnésium brûle. Et souvent, certaines personnes ne supportent pas le magnésium et ça leur fait des mal. Et moi, ils me le passent en 1 heure. Et en 1 heure, c'est horrible, mais horrible la douleur. Tellement quand ça passe, je ne peux pas plier le bras autrement. Ça fait tellement mal, ça me brûle. Et moi, je jure, et à chaque fois, vous savez quoi, à chaque fois que j'ai mal comme ça, à chaque fois, ils oublient de me donner la sonnette. Et du coup, je suis branchée de partout, donc je ne peux pas bouger. C'est un vrai calvaire à chaque fois. Et du coup, là, elle vient me voir parce que, vous savez, quand les vannes sont lancées, moi, je suis là, si j'y pense, peut-être, je vous mettrai une petite vidéo. Ça dérange pas parce que comme il y a une musique derrière, donc du coup, je peux pas la mettre avec le son. Donc vous me verrez, là, vous allez la voir. Comme ça, je vais vous faire voir les petits. Bah en fin de compte, ce qui m'arrive, ce qu'on me fait vraiment, hein. Vous avez vu, j'explique où qu'on va, les trucs, voilà, je vous fais montrer les machins. Et ça, c'est en fin de compte pour calmer ma fibromyalgie dégénérescente. Et en fin de compte, avant, j'avais juste, comment dire, ouais, tout ça. Bah, ça dure pas longtemps, là. Bah, peut-être même fini, là. Voilà. Et du coup, je vous avais fait voir aussi, parce que avant, je n'avais pas les perfusions, ça fait pas des années que je les ai. Et du coup, j'avais l'autre appareil, je vous l'avais fait voir, le fauteuil où je fais, je vous fais voir. Tenez, c'est là où je fais mes séances, sur ce fauteuil-là. Je pense que je vous l'ai déjà fait voir, mais au cas où je n'allais pas voir, voilà, c'est cette séance-là. En fait, quand je vous dis tout ça, c'est pour revenir à un petit truc, mais je vous dis en gros vite fait. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mes veines. Et là, non, en fin de compte, j'ai tout mélangé. Je suis en train de vous dire problème avec les veines et j'ai en train de me dire que je me suis fait disputer. Je mélange tout. En fin de compte, j'arrive, je veux tellement me presser pour que ça dure pas des 3 heures et tout ça. Et en fin de compte, je mélange tout. Je parle d'un truc, après je parle d'un truc. Donc, comme je vous disais, ce qui m'a coupé en fin de compte, c'est parce que je vous ai mis la vidéo, vous savez, de l'appareil et tout ça. Voilà. Et du coup, c'est là qui m'a fait, en fin de compte, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai l'âge, un âge, je pense que l'infirmière, soit elle est dans mes âges, ou autrement, soit elle est plus vieille, mais pas plus. Autrement, voilà, on se tourne autour au niveau de l'âge. Et je pense, ou moi qu'elle est plus jeune, mais moi je pense, bref, mais on est dans un autre. Bref, j'ai pas 10 ans, j'ai pas 15 ans, voilà, j'ai pas 20 ans, rien. Et au moment qu'elle vient, comme je vous disais, j'ai envoyé des messages à mon petit neveu, et du coup, elle se ramène, et puis elle ouvre la porte, une fois, hop, j'ouvre les yeux, hop, j'avais encore mon portable dans les mains. Parce que, en fin de compte, j'ai envoyé un message, je m'endormais, hop, et il revenait dans la chambre, me réveillait, et du coup, quand j'entendais le bruit, ça me réveillait, et je me rappelais que j'avais mon message encore envoyé. Du coup, eux, à chaque fois qu'ils venaient, me voyaient avec le portable dans les mains. Donc, je me suis fait mais réprimander. Vous pouvez pas vous imaginer. Oui, mademoiselle Anana, vous pouvez pas vous imaginer si vous allez encore dire que vous allez vous plaindre que la séance, les perfs n'ont pas fonctionné parce que vous aurez pas été assez reposé. Donc, j'ai dit oui, mais je répondais juste à un message. J'ai juste à un message. Et du coup, je me suis... Comme d'habitude, je dors toujours. Et en plus, la même infirmière m'avait fait la réflexion la dernière fois. Dis donc, vous dormez bien. On n'a pas osé vous réveiller tellement que vous dormez bien. Non, c'est parce que quand ils rentrent dans ma chambre, je suis tellement fatiguée que je suis consciente. Mais ils sont en train de me changer, ils sont en train de regarder les trucs. J'ai pas besoin. Ils font rien d'extraordinaire. Donc je reste dans mon sommeil, dans mon semi-sommeil. Donc du coup, je joue pas les yeux. Et là, ils ont vu
que en fin de compte, le pire, c'est que j'ai pas fait des 1000 et des 100 parce que je crois que la vidéo, je crois que vous l'avez postée dans la nuit. Donc, j'avais pas de vidéo à vous poster. Ou elle était prête pour vous poster avant un truc comme ça. Mais moi, chaque fois que je vais là-bas, je sais qu'ils veulent pas que je me fatigue, ils veulent pas que j'ai des écrans et tout ça. Donc, je fais dès que j'arrive, avant qu'ils enlèvent le truc, hop, j'envoie ma vidéo, je la prépare et tout ça. J'ai juste plus qu'à à faire la description et tout ça. Et puis, et j'envoie. Et elle me voit, d'habitude, je pense à poser le téléphone et tout ça. Et là, et puis bon, et en plus, alors à chaque fois, vous savez que moi, comme je vous disais tout à l'heure, le magnésium, ça brûle. Hein, ça brûle. Moi, ils sont obligés de me le passer. Et là, elle m'a dit, quand elle m'a dit, alors le magnésium, ça a été bien. Ah, je dis non, c'était encore, ben, dit c'est bizarre, je voulais passer en 1h30. Je lui ai dit, ouais, mais moi, c'est en 1h45. J'ai en 1h, en 1h40, 1h45, c'est là que j'ai vraiment, que je le sens pas du tout. Et quand j'ai mal, beaucoup mal, en fin de compte, quand la douleur, quand j'ai la douleur du magnésium qui me font tellement mal, tellement du coup que surtout quand ils oublient de mettre la sonnette, tellement que je me contracte, et du coup, bah, le produit qu'ils sont en train de m'injecter pour me calmer les douleurs, me font rien. Je peux te dire que dans le mois, heureusement que j'ai les autres séances de SNT, le siège que je vous ai fait voir tout à l'heure avec les trucs et tout ça, l'ordinateur et tout ça. Ça, bah heureusement que j'ai ça. Ça me calme pendant, on va dire 2 semaines. Ouais, on va dire 2 semaines. On va dire la 3e semaine, les douleurs commencent à se réveiller, et la 4e semaine, c'est même plus la peine. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'essayer de me retrouver un autre protocole de soins qui allait contribuer à les séances de SNT pendant les 2 semaines que ça me faisait du bien, et d'aller sur de la perfusion essayer de me calmer pour les 2 semaines après, pour qu'au moins je vive des mois super bien. Et à chaque fois, j'ai l'impression que mes veines, le magnésium, les bousille un peu mes veines. Parce que l'infirmière m'a dit, mais vos veines, mais on n'a jamais vu ça, vos veines, ils sont chelous. Alors, soit que, la dernière fois, c'était, bon, moi, je pense que c'était le coup du magnésium. Parce que je sais que, pas le mois dernier, l'autre mois d'avant, pareil, ils avaient oublié la sonnette, et du coup, le magnésium m'a brûlé, et même, je pouvais même pas machiner la sonnette tellement que dès que je tirais le bras, je hurlais et tout ça. Et quand le mois d'après, je suis revenue, du coup, comme il m'avait piqué là, et ça me gênait moins, pour, vous savez, pour le lire, tenir mon bouquin, prendre un petit déjeuner ou envoyer des messages. Donc, du coup, je préférais mettre là. Oh bah, dis donc. Oh bah, ils ont essayé là. Oh là 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 là. Elle a commencé à mettre. Ouh, j'ai dit, ça fait mal. Elle me dit, ça vous fait mal? Bah, je dis, ouh, oui, ça fait mal, dis donc. Je dis, bah, bizarre. Bon. Elle essaye, vous savez, elle regarde, je suis pourtant bien mise dans la veine, et tout ça, regarde, tout. Toujours mal? Bah oui. Puis, commencer à voir l'alarme à l'œil, vous savez? Bon, c'est vraiment... Puis moi, j'ai tellement une phobie des seringues et tout ça, parce que moi, ce qui m'est arrivé, ma phobie, vous voulez savoir, c'est pourquoi ma phobie des veines? Je vais vous dire ça après mon petit là. Et du coup, elle fait comme ça, elle dit, c'est bizarre, vous avez toujours mal? Ah, j'ai dit oui. Elle me dit, bah attendez, on va ouvrir le produit, et puis dit, peut-être ça va soulager avec le passage du produit et tout ça. Quand elle a ouvert le produit, c'était pas le magnésium, hein, parce que j'ai deux produits, j'ai 3 produits qui me mettent avant, et 2 autres produits après, magnésium, puis un autre truc, et puis je sais plus. Ouais, il y a 2, 3, 1, 2, 3. Après, ils me remettent un truc 4. Et magnésium 5. Ouais, est-ce qu'ils mettent ils mettent un truc pour nettoyer après le magnésium et tout ça, qui laisse un peu couler une demi-heure, 3/4 d'heure après le magnésium. Et du coup, j'ai dit, ah non, j'ai dit, enlevez, j'ai dit, oh là là, mon venu, mais ça faisait mal, mais ça brûlait exactement, elle me demandait quelle sensation, vous savez, moi j'ai du mal
à expliquer mes douleurs, à trouver des, comment dire voilà, là, ça fait mal comme si c'était des coups de poing, ça fait mal comme si c'était des petits coups d'aiguille. J'ai du mal à exprimer mes douleurs. Et du coup, là, j'ai pu lui dire que ça me faisait la même douleur que quand le magnésium passait. Mais c'était pas au niveau du produit, c'était au niveau de la seringue qui me faisait. Et du coup, bah, ils m'ont piqué là. Et maintenant, bah, depuis que j'ai eu mal là et que ils m'ont piqué là et que ça m'a fait mal, maintenant, je ne veux plus qu'ils me piquent ici. Je ne veux plus. Alors, du coup, bah, ils me piquent ici, comme je vous ai expliqué. Ils m'ont filé des patchs et des patchs que je mets, que je colle dessus. Et je me dis là, des fois, je me dis c'est peut-être à cause de ça que ma veine, elle roule. J'ai les veines en fin de compte qui roulent, Et du coup, bah, elle essaie de piquer. Et puis, je chantais bizarre parce que voilà comment est venue ma phobie. Je la voyais, je sens, parce que j'avais pas de douleur, hein. J'avais pas de douleur, comme il y avait le patch, et le patch, ça va, ça laisse, ça quand même s'endort assez, une bonne petite épaisseur que ça endort quand même, hein. Parce que, l'aiguille, j'ai rien senti. Parce que, pour qu'elle a trifouillé, j'ai rien senti. Et, je la voyais avec l'aiguille à l'intérieur, qu'elle essayait de choper l'aiguille, choper la veine. Comme le stagiaire m'avait fait, depuis qu'il m'a donné la phobie des piqûres, parce que oh, ça y est, la grosse est partie en merdier gaga. Et le mec, il me met la comment dire, la perfusion, il me met la perf, et comme il n'arrivait pas à choper, là, il était resté l'aiguille à l'intérieur, et puis je faisais il machinait pour essayer de choper la veine et tout ça, mais il n'arrivait pas d'être dedans. Il ressort, il repique une deuxième fois, la troisième fois, je suis allée tout ça, j'ai dit ah non, non, c'est bon, non, j'ai dit arrêtez, j'ai dit non, j'ai dit non. Et après il me dit bon bah vous laissez vous calmer, tout ça, on réessayera après. Moi j'ai dit non, j'ai prévenu les autres infirmières, j'ai dit je ne veux plus. Et maintenant, depuis cet âge, j'ai la phobie des aiguilles, mais en même temps, je ne veux plus qu'un stagiaire me touche. Par contre, un stagiaire me fait autre chose, oui, mais un stagiaire, je ne veux plus qu'un stagiaire me fasse de piqûres, me fasse, voilà. Je vous dis, quand il y a eu pour la Covid, là, je m'en foutais complètement, parce que c'était juste, voilà. Là, c'était, voilà, c'est soit qu'on m'enlève du sang, ou, comme là, les perfusions et tout ça. Autrement, les piqûres vite fait, je regarde pas et ça va. Mais quand il faut qu'ils aillent dans la veine et tout ça, là, c'est plus la peine. Et du coup, elle a été obligée de renlever l'aiguille. Et elle m'a dit, bon, on va essayer de repiquer une fois, parce qu'elle me dit, j'arrive pas, elle me dit, vos veines sont bizarres. Elle me dit, franchement, on a vraiment des soucis avec vos veines, parce que dis donc, il y a pas un jour quand je viens, le jour du mois quand je viens, qu'il n'y a pas un souci. Un mois sur deux, il y a toujours un problème avec mes veines. Et du là, elle dit, bon, bah, on va enlever parce que je dis, votre veine, elle arrête pas de rouler sur elle-même. Alors, elle dit, on va essayer de voir plus haut, si on peut piquer plus haut et tout ça. Puis elle me dit, je vais essayer d'aller juste à l'endroit où c'est encore endormi pour, Oh, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi qu'elle m'a dit qu'elle était en train de choper ma veine en ayant l'aiguille à l'intérieur? Parce que je me dis, c'est ça qu'il a fait le mec. C'est ça qu'il a fait qui m'a arrêté de lui. Et puis, bon, bah, du coup, elle a fait l'autre. Oh, on est bien resté un bon quart d'heure, 20 minutes sur mon bras. Hein. Ah ouais, un bon quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ah ouais. Et du coup, bah, elle a fini par réussir hein, à choper. En fin de compte, elle était en train de tourner la veine, essayer de la bloquer dans un coin pour pouvoir la percer et puis mettre l'aiguille dedans. Ah, je vous dis, eh ben, en fin de compte, avec tout ça, hein, j'en ai quand même, C-H-I-E-R, hein, mais quand même, ils m'ont fait barrer, sortie de l'hôpital normalement, je dois y être là-bas jusqu'à 4h30, 5h, ça dépend. Et là, 3h moins le quart, elle revient dans la chambre, elle me dit, ouais, bah, j'ai appelé le taxi, il vient me chercher. Je venais juste d'être branchée, c'est la première fois qu'ils me font ce coup-là.
eh ben, je me suis dit, dis donc, tout ça parce que j'avais les yeux ouverts 2 fois avec mon portable dans les mains, donc ils me virent comme ça directement chez moi. J'ai dit, ah ben, je vais leur dire, là. Bon, je vous dis, c'est pas plus mal. Au moins, je suis chez moi, je me repose. Au moins, je retrouve mes petits bébés. Mes petits bébés, ils sont pas toute la journée tout seuls. Comme ça, au moins, parce que eux sont tellement habitués d'être avec moi qu'ils aiment pas quand je suis pas là. En plus, là, au mois de janvier, ça y est, j'ai eu mon rendez-vous parce que comme c'est donc ça met 8 mois, ça met 8 mois pour avoir ça, donc du coup, là, ça va être une nuit sans moi, ça va être chaud, mais bon, à se faire, je rentre le matin de bonne heure, donc ça va être bon. Ben voilà, j'avais envie de vous expliquer mes petites péripéties de l'hôpital. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler de mes petits soucis et tout ça. Et puis en même temps aussi, c'est pas une story time sur ma maladie ou sur mes trucs, l'hôpital et tout ça. C'est juste pour vous dire ce qui m'est arrivé là depuis quelques mois que je le fais. Et puis en même temps vous dire que là, des fois je me sens bien, des fois vous le voyez, de toute façon vous le remarquez, soit que je suis plus actif des fois, ou soit je suis moins actif, ou moins joyeuse, ou moins... mais dans l'ensemble, ça va, je suis contente quand même dans l'ensemble, truc. C'est exact, là, des fois aussi, je suis fatiguée. Là, des fois, quand je mets des vidéos, je pique il faut que je parle parce qu'autrement, j'ai les yeux qui s'endorment. Donc, comme je voulais vous dire aussi, c'est pas que pour ci, pour ça. En même temps, je voulais vous dire aussi merci à tous ceux quand même qui se sont abonnés, comme je vous disais dans le début, quand je vous ai expliqué comment j'ai eu. Bon, je pense qu'il y en a qui sont partis parce que ça a redescendu un peu le lendemain. Mais bon, je préfère parce que s'ils regardent pas mes vidéos, ça va me donner quoi? Un abonné, mais ça va faire quoi? Si l'algorithme, comme je vous explique, c'est vraiment ça bloque vraiment la chaîne quand les personnes sont inactives. C'est vrai, j'aurais dû rien dire parce que tout le monde va venir s'abonner. Tiens, on va y bloquer sa chaîne, on va s'abonner. Mais c'est vrai que c'est embêtant quand les choses. Et aussi, donc du coup, je voulais remercier ceux vraiment qui ont vraiment, sans avoir été demandé que par moi-même, de vous abonner. Donc merci à vous, et merci aussi à tous ceux. Ça continue, on est sur le chemin des 1000. Bon, ça monte. J'espère m'approcher quand même pour le jour de mon anniversaire, le 26, m'approcher le plus possible des 1000 abonnés. Vous savez pourquoi je veux absolument avoir 1000 abonnés. Vous savez, je veux déclencher la monétisation de ma chaîne. Vous savez pourquoi j'ai créé cette chaîne-là. Je vais vous leur dire pour ceux qui admettons, viennent d'arriver et je pense pas que vous avez été regarder toutes mes vidéos en arrière et tout ça. Il y en a peut-être qui le font, donc l'ont peut-être vu pourquoi je fais cette chaîne-là. Bon, je vais me répéter une énième fois. Ça sera peut-être la dernière fois, ou quand j'aurai, si j'ai encore beaucoup d'abonnés et puis des nouveaux, pareil, répéter pourquoi le but de ma chaîne. Le but de ma chaîne, en fin de compte, c'est pour mes loulous. Vous savez que quand on a des animaux, il y a des frais. J'ai toujours comment dire, toujours fait soigner mes bêtes. Voilà, ça m'a jamais, sous ou pas sous, ça m'a jamais arrêté. Juste une fois, il y a je sais plus combien de temps de ça, je sais plus 4 ans, un truc comme ça, ouais, peut-être 3-4 ans, un truc comme ça, j'ai eu besoin d'associations pour venir m'aider à payer une grave opération pour mes chats. Et du coup, comme moi, je n'aime pas faire les cagnottes, j'aime pas faire ci, je n'aime pas faire ça. Du coup, j'ai carrément été contactée des associations. J'ai contacté déjà la première association qui m'est venue à l'idée, et celle qui aide beaucoup les animaux,
c'est Brigitte Bardot. Donc, Brigitte Bardot a un accord très favorable. Directement, je leur ai envoyé le truc, ils m'ont envoyé ce qu'il fallait que je leur envoie, tac, tac, tac. Ils m'ont renvoyé, ils m'ont rappelé par laquelle que voilà, que c'était ok, j'avais la moitié, on va dire, une partie de payée, parce que à la base, le vétérinaire m'a dirigé vers une grande clinique très chère, où j'avais déjà emmené ma mère que vous voyez là. Ma petite doudoune d'amour qui n'est plus de ce monde malheureusement. Je l'avais emmenée là-bas pour en fin de compte pour apprendre la mauvaise nouvelle parce qu'elle avait un cancer, parce que chez mon vétérinaire, il n'y avait pas de scanner ni d'IRM et tout ça. Et là, il fallait un IRM pour savoir vraiment ce qu'était la boule, le petit ombre blanchâtre. Et quand j'ai eu les montants, aïe, j'ai en fin de compte, ma louloute, elle était partie et j'ai continué à payer pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an, j'ai payé, donc à chaque fois, quand je voyais ça sur mon compte, ça me faisait toujours penser à ma louloute, que j'aurais peut-être pu la soigner bien avant. Si déjà j'aurais eu plus de sous, on m'aurait peut-être pas dit de faire moins de soins, hein, déjà peut-être. Donc, mais de toute façon, ça, je vous expliquerai ça dans la vidéo que je vais vous préparer. J'ai encore pas eu le temps. Je suis désolée, j'ai encore pas eu le temps de vous faire la vidéo pour les loulous. Je vous en avais, quand je vous disais, je vous en avais déjà fait une, mais je savais encore pas faire les montages. Et comme ça durait 1h30, vous savez, j'ai eu des problèmes de stockage, de tout le bordel. Alors, donc j'ai tout vidé le portable qu'on m'avait amené. J'avais mis toutes les applications que j'avais besoin. Mes problèmes, faire les montages, plus tout ça, et puis quand il faut la convertir et quand il faut la remettre sur le portable, il y avait plus de place. Donc du coup, j'ai fait d'autres vidéos pendant ce temps-là, mais la vidéo de la petite clé, la petite clé, la carte SD, pardon, je sais plus laquelle que c'est. Donc faut que je regarde à chaque fois. Et là en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, donc je préfère vous la refaire. Hein, de parler de mes bébés, je pourrais en parler des années et des heures et des heures et des années et des années. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai eu besoin d'avoir recours à des associations pour qu'ils m'aident, parce que à la base, à la clinique Vetref, c'était Vetref, je crois, j'en avais pour 1400 et des brouettes. Et encore, c'était pas forcé qu'il sauve le pied à Doudou. Parce qu'il y avait Billy Click, vous savez, le gris et blanc, là, qui me fait souvent des petits bibis, là. Et lui, avant, c'était un chat d'or, et du coup, il rentrait, ressortait la nuit, et il s'est fait percuter par une voiture. Parce que comment son côté était broyé, franchement, si j'arrive à retrouver les vidéos, je vous les mettrai, Paula. Là, je vous les mettrai pas là, parce que là, je vais pas avoir le temps de chercher, mais je vous les mettrai directement quand je vais vous faire la vidéo à eux. Comme ça, je vais tout préparer les photos et tout ça, et vous faire une belle petite vidéo de l'histoire de tout le monde, leurs histoires. Et je vous mettrai peut-être parce que je vous avais déjà mis une radio, mais c'était la radio de Lucius. Et Lucius, que je vous en parlerai aussi peut-être tout à l'heure ou dans la vidéo que je vais faire de Mimimi. Ouais, je pense. Ouais, de toute façon, je vais vous en dire un petit peu quand même en même temps là. Si vous voulez, je l'aurais pas faite, mais je voudrais bien l'avoir faite là, parce que je vous l'ai promis pour les 600. Donc, je voudrais bien la faire là, vous la mettre cette semaine là. Donc, mais c'est les montages. Les montages me prennent vraiment du temps. C'est pas parce que c'est compliqué, hein. C'est le problème, c'est que je fais des erreurs, mais des erreurs. Alors du coup, voilà ce qui me prend le temps. Donc du coup, je reviens
je reviens sur pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Donc, du coup, l'opération, on avait pour presque 1500 euros. Donc, je vais voir comment dire, mon vétérinaire, je parle, je dis voilà, je dis oui, mais l'opération, ça fait et puis elle, du coup, elle me dit, elle dit oui, elle dit moi je peux pas le faire, moi je suis juste vétérinaire de quartier, moi je peux pas faire, je suis pas spécialisée dans ce style d'opération là, parce qu'elle dit c'était minutieux, c'était tellement broyé et pété que franchement elle pensait vraiment pas qu'ils allaient pouvoir avoir un. Alors du coup elle voulait couper. Et moi, je dis, bah ouais, mais et du coup, c'est ce qui coûtait le moins cher. C'est bête à dire, parce que 1500 euros, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, j'avais pas le droit au crédit, je ne voulais pas faire de cagnotte, parce que comme j'aime pas quand je vois tout le monde qui est en train de réquémander sur les réseaux sociaux, j'aime pas ça. Donc du coup, je me dis, moi, j'aime pas ça, pourquoi moi qui dénonce ces trucs-là, pourquoi moi je ferais la même chose? Donc je me suis dit, malheureusement, on sera obligé d'aller à la moins chère et de l'amputer sa papate à mon bébé, malheureusement. Et, comme par magie, le vétérinaire me sort, attendez, je connais une autre clinique qui fait les frais 2 fois moins cher. Puis dans ma tête, je me dis, mais pourquoi elle m'envoie sur une clinique qui est à je sais pas combien, lorsque quand il y a eu ma chienne qui était malade, elle a retardé à me faire des examens parce que elle savait que j'avais pas trop d'argent. Et là, j'ai dit non, mais attends. Et du coup, moitié de 1400 et des bananes, c'est passé à 900, on va dire 800, 950 je crois. Ouais, 950. Parce que du coup, Brigitte Bardot m'ont donné 400 euros et les 500 qui restaient, parce que non, c'était 450 qui restaient, et l'association m'a rappelé pour me dire si j'étais d'accord pour l'identifier et pour, excusez-moi, oh bébé, pour l'identifier. Tu sais que je parle de toi, de vous, hein. Il y a la place là, hein. Mais non, il se met là. Ou que tout, tiens, mes petits doudous, ils viennent de... Oh, bébé. Oh, là. Oh, vous avez vu là? Oh, vous avez tout vu le bureau là, hein. Toutes les cochonneries. Tu te pousses là, par contre, doudou. Regardez, il a tout machiné là. Vraiment tout machiné là. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Mais là, il est en train de faire que des conneries. Vous le verrez comment il est. Franchement, il a ses 2 pattes sur le truc. Maintenant, je suis en train de tenir le trépied là pour pas que ça bouge. Je vais faire la vidéo comme ça. Super. Viens là, bébou d'amour. Viens là, bébou. Viens là. Viens là. C'est bon. Bref, on va tenir ça et on va bien voir. Hein. Moi, je voudrais bien qu'ils viennent se mettre là. J'ai enlevé les trucs ici. Hein, les likes ici. Ah oui, j'ai oublié. C'est pas parce que je fais une story time qu'il faut pas que je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous parce qu'on a dit les 600. Vous avez vu, là maintenant, je refais la même erreur, mais je suis toujours sous traitement, mais non, je viens pas d'être sortie là, pourtant c'est votre. Donc comme je vous disais, oui, hein, faut qu'on attaque les 1000. Donc je continue. Donc du coup, j'ai demandé les sous à 2 associations. Une association Brigitte Bardot, qui a été super, parce qu'ils m'ont donné quand même la moitié des 900 et des bananes, comme ils m'ont dit, 1000, parce que c'est 1000 et des bananes à ce moment-là. Comme elle dit, on peut pas vous donner plus. Elle dit, on va donner déjà ce qui peut vous aider à. Et puis, j'ai dit, moi déjà, j'ai dit, mais merci, mais vous pouvez pas vous imaginer. Moi, je pensais... c'est quand on m'a dit, mais fais, demande, pourquoi tu demandes pas à des associations et tout ça. Puis en plus, c'est pire, il fallait dans la semaine l'opération, hein, parce que c'était tellement grave que c'était tellement des petits morceaux qu'il fallait pas que ça pouvait se recoller et puis du coup plus pouvoir.
Donc, et puis bah du coup, l'autre association m'a donné tout le reste de l'argent. Moi, j'ai juste payé le suivi. Vous savez, les contrôles, les médicaments, les trucs comme ça. Bah normal, faut bien qu'il y a une part de moi, c'est mon animal, c'est mon bébé. Donc c'est normal que moi je participe aussi à ces soins, même que je peux pas, c'est déjà beau. Ils m'ont déjà donné pas loin de 1 000 euros les deux associations. Bah surtout l'autre, en plus l'autre c'est pas, ça a l'air d'être une plus petite que Brigitte Bardot. Franchement, maintenant je suis contente d'avoir un petit peu de visibilité parce que je vais pouvoir donner de la visibilité à cette association là qui m'a aidé, et puis bien sûr faire aussi de la pub pour l'association Brigitte Bardot, parce que franchement par contre je ne sais pas c'est laquelle, est-ce que c'est celle de mon coin, l'association Brigitte Bardot de mon coin, est-ce que alors je sais plus si c'est je crois que c'est celle de Paris, je crois que c'est carrément le siège que j'ai eu, je crois, si je me trompe pas. De toute façon, bah non, malheureusement, je sais même pas comment je pourrais avoir tout ça. Ils m'ont envoyé. Maintenant, ils ont envoyé, bah oui, ils ont envoyé ça, tout ça. En fin de compte, tout ça, c'est fait directement par association. En fin de compte, c'est les associations qui les contactaient et ils se faisaient payer directement. Parce que pareil, toujours pareil, il y a toujours des abus, toujours des gens qui s'amusent, bien sûr, à faire croire que c'est pour l'animal. Et au bout du compte, c'est pour aller chercher la chopine de pinard ou quoi que ce soit d'à côté. Donc, ou soit d'acheter le dernier iPhone, ou soit d'acheter ci, ou soit sans aller soigner la petite bête lorsqu'ils ont fait tout le foin pour avoir en train de chialer. Et puis au bout du compte, tu leur donnes l'argent, mais eux, ils s'en foutent complètement. Donc du coup, voilà pourquoi moi j'ai créé ma chaîne, c'est pour éviter de toujours demander aux associations, parce que eux ils ont tellement besoin qu'on leur vient en aide. Alors en plus il faut qu'ils aident des personnes comme moi, comment dire, des privés on dit, des privés. Donc donc franchement je suis très contente qui m'ont aidé, et voilà. Pourquoi j'ai créé cette chaîne-là? Parce que je me suis dit, mes petits-neveux, je leur ai dit, putain, je sais pas comment je vais faire. J'ai lui, j'ai elle, à emmener au vétérinaire. Si ça se trouve, lui, il va falloir un traitement à vie. Je dis, elle, il va peut-être falloir une grosse opération. Il va peut-être lui falloir quelque chose. Je dis, en fin de compte, j'ai 3 chats qui vont avoir besoin de soins, là, assez sous peu. 2 déjà sûrs. Mais bon, que je retarde à chaque fois parce que du coup, comme je vois qu'ils sont, en fin de compte, je les emmène dès que je vois vraiment qu'ils sont vraiment mal. Mais il y en a une, ça fait longtemps que je dois l'emmener parce que j'ai peur qu'elle soit pas obèse, mais qu'elle a autre chose. Bon, pour moi, elle a tellement grossi tellement vite que pour moi ce n'est pas et du coup si c'est une tumeur, ça fait que la tumeur, ça fait des années qu'elle l'a, et du coup ça fait des années que je dis que je dois l'emmener, mais à chaque fois soit il y a un bébé qui a un truc plus urgent, ou qu'il y a autre chose qui m'arrive, parce que moi comme je vous dis, je veux pas vous dire hein, je l'ai déjà dit, ces trucs là de mes revenus, tout ça, je n'ai déjà parlé, je veux pas les répéter 106 fois ou 1000 fois et tout ça hein, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que je ne gagne pas des millions et des millions. Donc, moi, j'en profite tous les 3 mois parce que j'ai un complément, comme j'ai eu un accident de travail et tout ça. Donc, du coup, je reçois tous les 3 mois une rente. L'entreprise où j'ai eu mon accident de travail me paye tous les 3 mois une rente. Et c'est avec cet argent-là que je fais, dès que j'ai des soins à faire, je les fais. Ou, bien sûr, quand j'ai un truc qui m'arrive, ou une facture ou quoi, comme là il y a l'électricité qui va arriver, qui me fait très peur. Et du coup voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube, parce qu'on m'a dit que YouTube, si tu faisais des bonnes vidéos, si tu pouvais intéresser le public, donc tu pouvais gagner un petit peu d'argent, pas des milliers, des cents, mais déjà un petit complément
pour t'aider à soit subvenir un petit peu à toi et en même temps pour moi je me suis dit moi ce que je veux c'est pas pour moi c'est pour mes bébés parce que mes bébés commencent à avoir de l'âge et je vais avoir des soins à faire. Là déjà j'ai mon petit loulou là qui va le louchou, ce que je vous disais, je vous en avais parlé que j'avais des soins, je vous avais expliqué dans des stories time l'évolution quand j'avais emmené au vétérinaire et du coup là je devais trouver une voiture et l'emmener. Et ça a mis du temps, j'avais trouvé la voiture, mais maintenant, il fallait trouver le créneau. Et le créneau, ça a été dur parce que mon neveu travaille le vendredi et finit vers midi et demi, un truc comme ça. Et le mercredi à 16h. Donc, il fallait que j'essaye entre soit ce jour-là ou ce jour-là. Et à chaque fois, soit lui pouvait, mais moi j'étais à l'hôpital et pendant quelques temps, pendant je crois 3 mois, 4 mois, ça a été 3 mois, ça a été tous les vendredis l'hôpital. Donc du coup 4 mois, ça a été tous les vendredis. Donc du coup, il me restait plus que le mercredi. Et lui, ça l'arrangeait sans trop l'arranger parce que finir à 16h30, bon après ça pouvait se faire. Mais le problème, c'est que moi, j'avais plus de ça. Donc, fallait que j'attende le mois d'août, parce que comme c'est tous les 3 mois, et au mois d'août, je savais que j'avais un petit peu plus de mes 650 €. J'avais un petit peu plus, parce que j'avais ma petite rente et tout ça qui arrivait là. Donc, je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous au mois d'août. Comme ça, mon neveu, peut-être qu'il sera en vacances ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, ça fait très bien. Ça va se combiner super bien. Et comme ça, moi, j'ai l'argent pour payer le vétérinaire en espérant que ça va pas être trop cher, que s'il va pas avoir de chimio, s'il va pas avoir tout ça. C'est pour ça qu'en fin de compte, je me presse à faire monétiser ma chaîne. Ne m'en veuillez pas. C'est pour ça que je me presse parce que je me dis comment je vais faire si je peux pas soigner Lucius, parce que pour moi Lucius il a un cancer. Pour moi parce que c'est pas une côte, c'est pas une côte qui est cassée parce que ça fait plus de 6 mois et la vétérinaire m'a dit non, une côte encore 2 mois, 3 mois oui, mais là 6 mois non. C'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, quand j'ai vu la petite couleur blanchâtre, ça m'a fait penser à ma louloute là. Ça m'a fait penser à ma petite louloute là. Elle, ça a été pareil. Ça a été une couleur blanchâtre. Et quand on a été faire l'IRM, qu'on là on va faire, on a découvert que c'était un cancer et que son cancer était déjà tout propagé. Il y avait des métastases partout. Et je vous dis, hein, là, ça a été la semaine que son état s'est dégradé, mais dégradé. J'étais obligée de prendre la pire décision. Fallait que j'évite d'être égoïste et de penser qu'à moi. Fallait que je pense à elle et franchement, ça a été très, très dur. Et du coup, j'ai pas envie de revivre encore ça parce que si je peux le soigner, je ne peux pas, avec mon état, je ne peux pas aller travailler en usine parce qu'autrement, j'aurais été travailler en usine et j'aurais été ramener du sou le plus vite possible pour pouvoir guérir mon bébé. Mais malheureusement, ça fait des années que je ne peux pas travailler et j'ai pas les reconnaissances faites parce que j'ai un médecin traitant qui était débile, voilà. Et du coup, j'ai créé cette chaîne-là pour voir le devant, voir aussi les prix qui vont augmenter. Et moi, mes bébés, dès que je peux leur offrir, leur ramener quelque chose, je leur ramène des joujoux, je leur ramène dès qu'il y a un truc nouveau, ça. Et surtout la nourriture, j'essaye de leur amener toutes les croquettes possibles. Là, j'ai commencé avec des croquettes assez chères pour moi, mon revenu. Mais bon, j'ai vu qu'ils les adoraient, donc avant je voulais les acheter au moment des promos. Mais là, quand je vois que le paquet est vide, je me dis mince. Bon, je me dis allez hop, je vais en prendre un. Ils ont au moins 5-6 paquets de croquettes différentes. Mais le problème, c'est que moi, je me dis si je fais pas cette chaîne-là, et si j'arrive pas à avoir ce qu'il me faut, je vais être obligée de leur enlever leurs petits plaisirs. Moi, mes plaisirs, pouf. Moi, comme je vous dis, pour pouvoir leur donner tout ce que j'ai, je mange 4 repas par jour. Des fois, des fois, je prends un bol de cornflakes le midi ou quoi que ce soit. Et le soir, un petit repas et c'est tout. Parce que je ne peux pas
peux pas me permettre, comme je dis, de faire des courses. Je peux pas manger matin, midi et soir et de faire plaisir à mes bébés comme je fais plaisir. Je peux pas. Et moi, je préfère leur faire plaisir parce que je suis pas une grande mangeuse. Déjà, j'ai jamais trop mangé, donc ça me dérange pas. Le seul truc, il faut que j'ai au moins quelque chose dans le corps par jour. Avant, je pouvais rester manger sans 3, 4 jours, 5 jours. Même avant, j'étais vraiment comme ça. Tout le monde pensait que j'étais soit boulimique ou anorexique et tout ça parce que bah la bouffe me disait rien. Et normal, bah voilà, l'alcool, bah c'est normal parce que du coup, comme je buvais des bières et des tralala, eh ben on sait bien que l'alcool donne moins envie de manger, hein. Donc de petits apéros, ça commence à donner l'appétit, mais si tu continues, là ça s'en va. Donc du coup j'ai l'habitude de pas trop manger. Et voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne, c'est pour toujours avoir le même train de vie pour mes bébés, ne pas redescendre. Et de pouvoir, comme là j'ai tous les arbres à changer, de pouvoir me permettre de pouvoir leur acheter des arbres, de pouvoir faire des trucs dans la maison pour eux. Voilà pourquoi. Et de toute façon, s'il y en a qui me croient pas dans les abonnés, vous verrez l'évolution. Et si, admettons, un jour ça se fait et que j'ai un petit complément, bah vous verrez bien parce que vous verrez bien, soit que je vous parlerai que j'ai emmené un tel au vétérinaire, soit que j'ai parlé que j'ai acheté ça à un tel, soit ci et ça, et vous verrez parce que ça sera plus eux, parce que comme je le fais pour eux, donc c'est pas pour ce que ce serait pour moi. Moi j'ai assez, franchement j'aurais pas d'animaux, le si peu que j'ai en invalidité et tout ça, vu que je suis pas dépensière et tout le tralala, parce que j'ai su avant, je gagnais bien ma vie, donc je comptais pas, mais arrivé à un moment, quand tu vois que t'as plus les mêmes revenus et que tu vis pareil, ah, tu te dis, mais t'as souvent des coups de téléphone du banquier quand tu fais ce coup-là. Donc, du coup, donc voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne pour pouvoir soigner mes bébés, parce que comme on dit, quand ça vieillit, c'est là que quand c'est tout jeune, ça n'a pas besoin autant de soins, mais quand ça vieillit, c'est là que ça a besoin. Il y a toujours soit les maladies qui se déclenchent, soit les reins, soit les cancers, soit tralala. Et puis on sait que maintenant ils peuvent être soignés sur toutes les maladies, peuvent être soignés. Le problème c'est que ça a un coût. Et moi, la seule chose que je trouvais et qu'on m'a dit, c'était si je voulais gagner des sous, qu'on pouvait, et en restant chez moi, hein, pas rien foutre, hein, mais trouver quelque chose, c'était sur les réseaux sociaux. Et puis parce que là, moi, je pouvais rester chez moi et avoir un petit revenu. Et pouvoir et à chaque fois je disais, quand j'avais mes chats, à chaque fois je disais, oh là là, mais Tati, il y a internet, Tati, d'après tu pourras soigner tes bêtes comme tu le veux et tout ça. Bah j'ai dit oui, bah j'ai dit ouais, mais bon, comme je vous dis, hein, j'avais tellement honte de ma voix, tellement j'aimais pas mon reflet, j'aimais pas qu'on me prenne en photo, j'aimais pas qu'on me filme. Je me suis dit je vais pas faire ça. Même eux, ils pensaient pas que c'était ça. Eux, ils pensaient que j'allais faire un truc, cacher mon visage et tout ça. Et à la base, c'était ça que je vais faire. Et puis du coup, je me suis tellement pris vite que j'ai dit, allez, hop, on verra bien comment que ça se passe. Et puis on verra bien comment que ça le fait. Donc voilà, vous me croyez ou vous me croyez pas. Vous verrez bien au fur et à mesure que vous me suivez. Vous verrez bien que les animaux ici a une très très grande place. Parce que vous avez vu la vidéo, elle a fait bloum, ben, ça va pas être fait. Ça va pas être fait parce que je veux que vous voyez tout ce qui se passe avec les loulous quand ils m'embêtent, quand ils font tomber quelque chose, quand ils font ça. Voilà, ça s'était calmé, ils refaisaient plus de bêtises, j'avais réussi à trouver des petits coins, mais là ça y est, ils se mettent du coup au coin, il y a la fenêtre là, donc c'est le coin le plus frais, donc ils se mettent, là il fait tellement chaud encore, ça revient moins qu'il y a eu la dernière fois, mais quand même chaud pour eux, et du coup ils se mettent au coin qui a un peu plus de frais. Donc voilà pourquoi, hein, je me répète, voilà pourquoi je suis en demande des 1000 abonnés. C'est voilà pourquoi je vous bassine avec ça, avec les likes et tout ça. Voilà pourquoi, voilà. Et puis aussi, je voulais vous dire aussi, ça va déjà faire 1 heure. Je voulais aussi vous dire aussi que je suis très contente parce que je vois que depuis que mes vidéos ils sont un peu plus construites, qu'il y a un peu plus de choses, qu'il y a un peu plus de montage, je vois que
bah, j'ai plus de personnes qui viennent s'abonner, de personnes qui passaient. Et du coup, et je remercie beaucoup. Franchement, c'est super, super, super. Hein. Bah, j'espère qu'on ira loin, hein, tous ensemble. Hein. Là, on est là au moment que je vous parle, on est 612. Hein. Et merci, merci à 613, je crois, 613. Merci, merci, franchement, à tous ceux qui viennent de s'abonner. Franchement, je suis contente parce que c'est pour vous. Franchement, c'est pour vous que je me casse la tête parce que je vous dis, quand je suis arrivée sur YouTube, c'était zéro. Hein. Je ne savais rien faire. Hein. Je ne savais pas faire de vidéos, je ne savais pas faire de montage, je ne savais pas comment vraiment m'exprimer, comment attaquer, par quoi commencer, parce que moi je veux pas commencer, dire bonjour et directement parler, faire comment dire la petite un petit compte rendu avant de ce qui va se passer, tout ça. Moi je voulais vraiment une chaîne comme je vous dis à la bonne franquette. Vraiment, je veux pas de fouille-fouille, je veux pas d'huile, je veux pas de ci, je veux pas, voilà, je veux vraiment qu'on est là comme si on était dans ton salon, dans le mien, mais qu'on était ensemble autour d'une table à discuter, à parler d'un sujet, à parler de dire bah tiens, t'as vu ce qui s'est passé dans lui, qu'est-ce qu'il a dit lui, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait, est-ce que tu crois qu'il fait ses arnaques, est-ce que nana, quel est ton avis, est-ce que tu penses si, est-ce que tu penses ça, comme je disais à beaucoup à des personnes, moi ma chaîne c'est juste une chaîne de relais et de bon vivre, de bon vivant, de bien-être. C'est pas une chaîne où que je veux qu'on se casse la tête, qu'on ait les codes, voilà, que ce soit bien fait, que ce soit mal fait, tant que la vidéo est propre et que vous avez tout ce qu'il faut dans une vidéo qu'elle soit construite. Bon, j'ai encore pas mal de choses encore à apprendre, hein. Ça, c'est clair. Mais comme je vous dis, là, je vais vous faire la vidéo de mes bébés. Je vous avais promis de la faire là. Là, on est aujourd'hui mardi. Que je vous avais dit que je la ferai la semaine prochaine. Parce que donc, on y est là dans la semaine. Je vous avais pas dit quel jour. Hein. La story time, je vous l'ai promis. Donc, je vous l'ai faite là. Hein. Comme ça, je voulais vous expliquer, vous parler, vous dire si... Je sais qu'elle va pas être vue, mais bon, au moins vous allez savoir un peu plus pour ceux qui viennent. Ça va plus être intéressant plus pour ceux qui viennent d'arriver, qui veulent un peu me connaître un petit peu plus. Donc bah voilà. Bon bah ouais, bah je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à vous raconter dans les petits soucis qui m'est arrivé au niveau de l'hôpital et tout ça. Donc voilà, ouais, j'avais envie de vous parler de ça. Ouais, bah voilà, je crois on en a fini. De toute façon, si j'ai envie de rediscuter avec vous, de refaire un petit, bah, d'essayer de vous vider la tête, de vous raconter des petites anecdotes, des petites bêtises de là quand ils font bing bing bing, bah si tout ça peut vous faire du bien et vous changer les idées, eh ben je suis contente. Au moins mon travail il est fait, au moins il est réussi. Voilà. Eh ben on va se laisser là, mais bien sûr avant, comme je vous l'ai pas trop dit dans la vidéo, j'espère que tu vas t'abonner et surtout liker, parce que c'est très important. Franchement, c'est pas, vous allez dire, je vous rabâche, et c'est vrai qu'on est obligé de toujours vous rabâcher, pardon, mais c'est le référencement, c'est très important pour la chaîne. Ça aide la chaîne, les commentaires, les likes aident la chaîne. Et aussi, bien sûr, hein, de la regarder aussi, la vidéo, hein. Parce que c'est pareil, si vous likez et vous mettez un commentaire et que la vidéo n'est pas vue, c'est pareil, ça lance pas un bon signe, ça lance pas un bon signal à comment dire à l'algorithme. Donc oh ouais, c'est vraiment compliqué YouTube. Franchement, faut vraiment être bien accroché, toujours s'améliorer dans les choses. Donc j'espère que je vais continuer dans cette lancée, voilà, j'ai perdu mon mot, dans cette lancée, hein, et puis qu'on va continuer le chemin, et puis qu'on on va s'amuser sans jaillir dans d'autres vidéos. Voilà. Et ben on va se laisser
Comme ça, si tu as liké, tu me laisses un petit commentaire, tu me dis ce que tu penses de la chaîne, de l'évolution, voilà. Et puis bien sûr, est-ce que tu es prête à demander des 1000 abonnés à tout le monde? Et merci à tous ceux qui demandent à la communauté de liker, aux autres de passage de liker, de s'abonner. Comme je dis, je voudrais bien voir les 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 août. Comme je vous le répète, j'ai le droit de rêver, je peux rêver, donc c'est beau de rêver. Et comme je vous dis, le plus vite possible que j'ai les 1000 abonnés pour la monétisation, plus vite je serai plus, j'aurais encore pas les trucs, mais je serai un peu plus parce que je me dirais, mes loulous, là je verrai le rendez-vous que j'ai le 19 août là. Pour le Chus, là, c'est là que je vais savoir vraiment. De toute façon, je vous redirai ça dans la vidéo que je vais vous faire. Je pense que je la ferai peut-être je sais pas si je vais pas vous la faire jeudi soir, je crois. Ouais, jeudi soir, je crois que j'aurai peut-être pas d'autres vidéos à vous faire. Parce que là, il est 1h15. J'ai encore des vidéos à vous faire, à vous monter et tout ça. Ah ouais, les problèmes que j'ai rencontrés avec les montages. Je suis contente parce que ça se fait, mais dis donc. Faut que je prenne mes petites marques, mais bon. Mais bon, c'est bien, ça y va. Alors j'espère que, avant de partir, je me mélange. Avant de partir, oublie pas la petite cloche de notification. J'avais complètement oublié, j'allais te demander autre chose. Je suis perdue, parce que j'avais tellement de trucs à vous dire et je vois qu'il est déjà 1h. Donc, je vais pas parler des petits problèmes que j'ai rencontrés de montage et tout ça. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez des vidéos qui sont longues les unes après les autres parce que du coup, une vidéo que j'ai mis 2 jours à monter. Le premier jour, je l'ai monté tout ça. Oh, il me manquait un truc. Oh, j'ai dit mince, je l'ai laissé sur l'autre clé. Nanana. Oh, il y avait plus de place sur le portable. J'ai tout effacé. Je me suis dit, tout est déjà dans la vidéo. J'ai tout validé. Eh ben ouais, mais bon, comme elle n'était pas convertie, donc tout il n'était pas recopié dessus. Eh, 2 jours, 2 jours. Je l'ai fait, je sais pas combien de fois, et aujourd'hui, pareil, j'en ai fait que 2, j'ai monté que 2 vidéos, parce que pareil, hier, le même problème, j'ai fait, et à chaque fois, ça m'arrive sur des vidéos que j'ai plein de trucs à vous poster. À chaque fois. Bon, ça va, là, dans celle-là, j'ai pas grand-chose à vous poster. J'ai peut-être la petite vidéo que je vous ai dit de l'hôpital que j'allais vous mettre, le fauteuil, et puis voilà, je crois, il y a que ça que je crois que je vous ai dit et que j'irai vous poster. Donc, ça va, il y aura pas beaucoup de montage à faire. Bon, voilà. Alors, si tu t'es abonné, si t'as liké, t'as laissé ton commentaire, eh ben, tu actives la petite cloche de notification, t'oublie pas de l'activer comme ça. Dès que moi, je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, je vais arrêter sur ça. Et puis, si j'ai d'autres petits trucs à vous dire, je referai une petite story time. Voilà. Et ben sur ça, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis merci. Merci. Vous pouvez pas vous imaginer que si on peut y arriver tous ensemble, je vous remercie. Je pourrais jamais vous remercier. Comment je pourrais vous remercier autant tellement que vous me suivez pour une cause mes animaux, et merci. Et merci à tous ceux aussi qui sont pour la cause animale. Franchement, vous êtes des personnes super. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite et encore merci.